Alors moi, c'est Morgane Péco. Je suis designer d'espace, militante et je suis enseignante en design fiction et cartographie sensible. Je m'appelle Aude Casier, je suis designeuse, enseignante et militante et je m'intéresse aux questions autour du design produit, de l'éco-conception et du genre. Je suis France Corbel, je suis designer graphique, directrice artistique, cofondatrice du studio graphique Jeudi Midi et membre des Aragantes. Le orange. Le orange. Bleu Outre-mer. Une rivière. Je serai une flamme. Le mycélium. L'histoire de Camille dans Vivre avec le trouble de Donna Haraway. Donc une référence, j'hésite entre plein de choses. Je vais choisir Mustang, qui est un film turc de 2015 d'une réalisatrice qui s'appelle Denise Erguven et qui est un ode à la liberté. J'ai adoré le film qui est sorti récemment, Une pour toutes, qui parle de sororité. Et c'est tout simplement un film que j'aurais adoré voir quand j'étais adolescente. J'adore le travail de la graphiste et artiste Clémence Gouy, et je voulais aussi parler de la librairie à Soi qui est tenue par Rosa, qui est vraiment un endroit de ressources incroyable à Lyon et que je remercie parce qu'elle a été là pour pas mal de nos projets. Françoise Vergès et Alex Tamessilia. Je crois que la première à m'avoir vraiment inspirée dans ces questions de réflexion sur l'égalité, ça va être Annie Ernaux, qui est donc une autrice. Les combats pour l'égalité en général et les luttes féministes en particulier. Forcément les luttes féministes et aussi comprendre tous les rapports de domination et avoir une vision systémique des différentes problématiques et des enjeux sociaux et environnementaux. Sortir des imaginaires dominants pour créer des futurs désirables. Donc c'est une construction sociale qui peut définir nos comportements et qui entraîne souvent des stéréotypes, notamment ici des stéréotypes de genre. C'est un sujet qui me tient à cœur, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que dès l'enfance, c'est des sujets qui m'ont toujours interloquée, et j'avais envie de comprendre pourquoi certains comportements étaient attendus pour moi et pour d'autres personnes. C'est des constructions qui nous limitent et qui nous mettent dans des cases. Est-ce que ça représente pour moi une vraie question au niveau logique déjà, et puis un terrain d'investigation et de recherche passionnant. C'est important d'en parler dans le design parce que le design est quand même un métier clé de la reproduction des stéréotypes et des imaginaires, et surtout en tant que designer graphique, on manipule beaucoup les imaginaires, donc c'est très important que les seniors comme les juniors prennent acte de la responsabilité qu'ils ont à manier ces imaginaires-là. Le design, il influence nos perceptions et nos représentations du monde, et du coup, il peut influencer nos stéréotypes autant qu'ouvrir des possibles. C'est un cercle vicieux. Les stéréotypes entraînent des discriminations qui entraînent des inégalités. Et donc, si on veut combattre les inégalités, notamment les inégalités sociales, il faut combattre les stéréotypes de genre. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour une marque de cosmétiques française et je ne me retrouvais pas dans l'univers dit féminin ou les valeurs dites féminines que l'on voulait performer à travers nos objets, les objets cadeaux, les packaging. Je trouvais ça souvent assez infantilisant ou édulcoré. Et maintenant, j'ai compris qu'on performait des valeurs dites féminines ou masculines à travers des esthétiques et que souvent, ces valeurs sont très stéréotypées. Donc, ce qu'on voulait montrer dans cette marque-là, c'était un certain type de femme, et moi, je ne me retrouvais pas dans ce type de femme. Oui, c'est difficile de faire sa place en tant que femme dans ce domaine, et je voyais une dissonance dans un milieu qui se disait ouvert et qui en fait l'était pas. Alors dans mon domaine, en fait, juste en sortant de l'école, puisque la plupart des étudiantes ES brillants, c'était des étudiantes. Ceux qui avaient les meilleurs projets, les projets les plus stimulants, les projets les plus intéressants, qui étaient les mieux notés également. Et puis dans le monde professionnel, étrangement, ceux qui avaient les meilleurs salaires, c'était les hommes.
les espaces qui sont inadaptés, l'invisibilisation des femmes ou l'insécurité, par exemple. Donc l'exemple le plus connu, c'est le mannequin de crash test pour les voitures. Actuellement, il est majoritairement basé sur la morphologie des hommes. Il faut savoir que dans certains pays, ce n'est pas obligatoire. Et si ça l'est, souvent le mannequin avec les morphologies dites féminines est basé sur le siège conducteur. Il y a aussi la référence au vagin standard qui pendant de nombreuses années n'existait pas. On n'avait pas de données scientifiques pour par exemple faire l'objet médical autour de ces standards-là. Et quelque chose qui m'a beaucoup choquée aussi, c'est que la majorité du matériel médical est adapté aux morphologies des hommes, alors que la majorité des personnes de première ligne, comme les infirmières ou les aides-soignantes, sont des femmes. Il y en a tellement. Je vais parler de la publicité au premier abord, puisque c'est là où on voit se manipuler les imaginaires de manière la plus flagrante. Et l'impact, c'est une réduction des imaginaires, une réduction des projections possibles aussi, de ce qu'on s'imagine être possible en tant que femme, quand on voit des représentations de femmes aussi stéréotypées, réductrices et souvent avilissantes. Et on va parler aussi de stéréotypes sexistes qui sont pour moi un premier pas dans le continuum de la violence, puisque les publicités, certaines vont, et encore maintenant, vont objectiver le corps des femmes, et le fait de réifier les corps de cette manière-là, c'est un premier pas vers le fait de faire que les femmes ne soient plus des sujets, mais des objets, et donc des objets de violence aussi. On m'a dit plusieurs fois, dont un de mes professeurs à l'école, que les femmes ne pouvaient pas voir en 3D. Eh bien, je n'en ai pas à titre personnel, ou du moins j'ai dû faire rentrer ça dans un déni, je ne m'en souviens pas. J'aime bien l'anecdote avec Charlotte Perriand et donc Le Corbusier qui lui aurait dit « Ici, on ne te brode pas des coussins, mademoiselle ». Et personnellement, j'ai fait un workshop sur le genre en décembre et une personne de l'administration nous a clairement dit « Tout ça, c'est une question de point de vue, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de sujet ». Le neutre n'existe pas. L'inclusivité est un plus et non un standard. Si, en fait, il y a une autre croyance dépassée dans le design qui m'énerve beaucoup, c'est que le design plus technique serait pour les garçons. Et il y a tout un pan, en fait, de la programmation dans le design numérique qui a été récupéré à partir du moment où ça a été plus valorisé par les garçons, alors qu'avant, les programmeuses étaient des femmes. Et ça m'énerve encore beaucoup parce que les étudiantes n'osent plus se lancer dans ces métiers de la création numérique avec du code et de la programmation. Je vous invite vraiment à aller dans ces métiers-là, les jeunes étudiantes. Un chiffre qui est assez fou, c'est que 60% des étudiantes sont des femmes dans le design et dans n'importe quelle discipline. Et pourtant, on est seulement à 23% de femmes designeuses employées sur le marché du design. Il y a des initiatives qui émergent, mais les projets dominants restent quand même sur une forme de binarité. Oui. Oui, il y a 3 biais qu'on peut prendre en compte. Il y a le biais de normes, donc c'est l'idée de redéfinir les normes et de ne pas rester sur des standards, notamment l'homme de référence qui serait un homme blanc d'1m70, 70 kg. Il y a les biais d'usage, donc penser que à cause du genre, on a des façons d'utiliser différemment les objets ou les espaces. Ça peut être l'exemple des bancs publics avec les personnes, par exemple, qui vont allaiter, elles vont pas utiliser le banc de la même manière, ou les toilettes publiques. Et il y a aussi donc les biais d'association, donc on revient sur cette idée de esthétique qui sont appliquées à des valeurs dites féminines ou masculines, et donc essayer de sortir de ces valeurs ou de réinterpréter ces valeurs et de réinterpréter les esthétiques par rapport à ça. Oui, car l'espace public influence nos interactions sociales. Donc il faut repenser ces biais justement pour avoir des environnements plus inclusifs et plus adaptés à tous. Oui, c'est un vrai enjeu dans mon domaine, en termes de représentation, de manipulation des représentations, que ce soit de l'illustration ou de la photographie. Là, on voit les stéréotypes qui sont manipulés par les photographies faites en intelligence artificielle aussi. Ça, c'est des vraies problématiques, comment on perpétue les stéréotypes ou au contraire comment on les casse. Ensuite, la question de la typographie,
Puis la question des process, des méthodologies, de comment est-ce qu'on interagit, nous, en tant que designers, avec nos commanditaires. Eh bien, en essayant déjà d'utiliser peut-être une typographie inclusive quand on peut, ou des manières d'écrire qui feraient que les femmes seraient moins invisibilisées dans la structure grammaticale et typographique des écrits. Il faut repenser les imaginaires des créatifs en priorité, justement. Pour moi, le design inclusif, c'est reconnaître le statut d'individu à tous les vivants, vivantes. Faire collectif pour se donner du courage. Penser les morphologies et penser toutes les morphologies différentes. Une action simple, quand on est designereuse graphique, c'est d'interroger les stéréotypes, notamment quand on nous demande un logo féminin, de réinterroger qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le client entend par là, ou la cliente, et que non, une typographie fragile, vulnérable et élégante et séductrice n'est pas nécessairement à devoir associer à quelque chose de féminin, et inversement, quelque chose de fort, robuste et impactant ne devrait pas nécessairement être dit masculin. Les Aragantes, bien sûr. Le collectif L'Architecture qui dégenre et le festival Ecofemina de Lyon. Alors, il faut absolument aller voir le travail de Bye Bye Binary sur les typos inclusives. C'est une collective belge absolument passionnante. Alors, je trouve ça très drôle, puisque c'est ce qu'on disait aussi des femmes, que c'était pas des vrais sujets, notamment de droit. Donc, qui dit pas vrai sujet dit objet. Et moi, ça me pose quand même une vraie question. Je pense que c'est un manque d'empathie et il faut s'éduquer sur le sujet, oui. Je leur dirais que est-ce que les femmes doivent rester passagères toute leur vie ? Réparer, tisser, relier et réimaginer ensemble. Prendre soin de soi et des autres. Le mot de la fin, essayons chacune d'œuvrer, même petitement, à aller vers un monde qui nous semblerait plus juste.